Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Voilà, c'est parti, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne. Très heureux pour nous de vous avoir encore très nombreux devant vos petits écrans afin de suivre l'actualité chaude qui domine la République démocratique du Congo, comme vous le savez. Dans Kila Chikumambo, approchez-vous, c'est une émission de Décrit Info, une émission d'analyse, de décryptage et d'information qui reçoit presque tout le monde, les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les femmes leaders, les jeunes entrepreneurs, même les acteurs économiques qui viennent ici sur ce plateau débattre des sujets très importants, des sujets qui font la une de l'actualité en République démocratique du Congo. Je vous le disais, aujourd'hui nous allons nous rendre dans la province du Haut-Katanga. Comme vous le savez, une situation très grave et confuse se passe dans cette province du Haut-Katanga où un vice-gouverneur est déchu par l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la vérité? Qu'est-ce qui est derrière cette déchéance du vice-gouverneur Martin Kazembe Choula? Qui ont commandité cette action? Comment la situation est arrivée et comment les honorables députés se sont mobilisés pour prononcer cette déchéance? Vous allez avoir la réponse, c'est dans cette émission Kila Chikumambo. Approchez-vous. Mais avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, je vous demande une seule chose, comme toujours, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement, likez nos vidéos, partagez nos vidéos à plus grande échelle. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin que vous ne puissiez pas rater tout ce que nous produisons sur cette chaîne qui est un média en ligne. Et aussi, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, nous vous demandons de laisser vos commentaires. Mettez vos commentaires. Écrivez des choses qui peuvent nous encourager. Surtout, nous donner des remarques, des commentaires très positifs par rapport à l'émission. Alors, je vous le disais tout de suite dans l'introduction de cette émission. Il se passe une situation très confuse au niveau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga où, en janvier dernier, il y a eu l'honorable Killer Mubambe Wa Lumbulwa qui a initié une motion d'information au niveau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga afin de signaler qu'il y a des Chinois qui occupent frauduleusement la rivière Lufira et en même temps, il se passe une situation très confuse au niveau du lac Tchombe. Le lac Tchombe, comme je peux vous le dire, c'est un lac artificiel qu'on trouve dans la ville de Lubumbashi. On a nommé Tchombe parce que c'est un lac qui a été jadis, pendant l'époque coloniale, créé artificiellement par le leader du Katanga, Moïse Tchombe Kapent. Alors, ce lac porte le nom de Moïse Tchombe Kapent. À ce jour, selon toujours cet honorable Killer Mubambe, ce lac est occupé par de particuliers qui veulent créer un site touristique. C'est dans ce cadre-là qu'il a été poussé à introduire sa motion d'information au niveau de l'organe délibérant du Haut-Katanga. Alors, cette situation a créé des remous dans la ville de Lubumbashi et qui a conduit à la déchéance du vice-gouverneur Martin Kazembe Choula. Qu'est-ce qui a motivé cette déchéance? Qu'est-ce qui est derrière cette déchéance? Quelle est la vérité pour que les députés au niveau de la province du Haut-Katanga puissent prendre une telle décision devant la plénière de déchoir un vice-gouverneur du gouvernement provincial du Haut-Katanga? Alors, votre rédaction de Triomphe Congo Télévision a cherché à connaître la véracité par rapport à toutes ces questions que nous sommes en train
de nous poser ici. C'est ainsi que Triomphe Congo Télévision a joint pour vous l'honorable Killer Mubambe qui, dans ses explications, revient sur les temps chauds et les temps froids qui ont caractérisé les plénières sur les discussions qui ont conduit à la déchéance du vice-gouverneur Martin Kazembe Chola. On parle d'un complot. Certaines personnes parleraient même qu'il y aurait une main noire qui aurait fait circuler plusieurs billets de dollars américains auprès de ces honorables députés provinciaux. Alors, je vous invite de suivre cet entretien parce que c'est sans tabou. Suivez et nous y reviendrons tout juste après. Honorable Killer Mubambe, bonjour. Bonjour, monsieur. Honorable, au moment où nous réalisons cet entretien, vous pouvez nous dire, vous vous situez où et vous êtes où? Je me situe dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Katanga. Voilà, honorable, les informations qui nous parviennent disent que vous aviez initié une motion contre le vice-gouverneur de la province du Katanga en l'accusant pour plusieurs choses qui ne tiennent pas presque debout sur le plan administratif. Comment vous réagissez à cette information, honorable député? Vous dites que les gens qui essaient de nous condamnent de dos à travers. Moi, en tant que député, le travail d'un député, c'est de voter les lois et de contrôler l'exécutif. Je vais vous donner la vérité des faits. L'honorable Killer que je suis, j'ai eu à initier une motion d'information qui concernait la spoliation du lac Tchombe. Et il y a eu encore une motion d'information qui concernait le lac Tchombe. Et une deuxième motion d'information qui concernait la rivière Rufira. C'était là où sur de l'eau, la SNEL pour faire fonctionner ces turbines de la centrale hydraulique de Mouadimouïda. En ce qui concerne la rivière Rufira, dès que nous avions soumis cette motion d'information à l'Assemblée, le président de l'Assemblée avait mis sur pied une commission d'enquête pour aller s'enquérir de cette situation et on avait trouvé le pire. Et je ne vous dis pas plus que nous sommes redescendus avec la SNEL pour aller vérifier. Et justement, l'eau était spoliée, l'eau de la rivière était détournée, ce qui veillait un manque à gagner à la rivière Rufira et la SNEL était dans les capacités de produire les mégawatts qu'il fallait. L'autre motion concernait le lac Tchombe. Le lac Tchombe, c'est le lac qui se trouve aux environs de l'hôtel Caravia. Ce lac a été spolié. Nous avions constaté qu'on remblayait de la terre dans le lac qui n'a qu'une superficie d'1 kilomètre. Quand nous avions soumis cette motion à l'Assemblée, le président de l'Assemblée, la plénière, a mis sur pied une commission pour aller s'enquérir de la situation. Arrivé sur place, nous avions constaté que réellement le lac était spolié. Il était en train d'étrangler le lac. Maintenant, c'est lors des enquêtes qu'on a compris que le lac était donné à un individu qui était le pasteur Amalamba. Et la personne qui avait donné le pasteur Amalamba, c'était les deux anciens maires de la ville de Lubumbashi. C'était sur pied un arrêté de l'ancien maire, M. Lubaba, c'était 2009, et le deuxième arrêté de l'actuel vice-gouverneur, M. Kazembe. Et après enquête qu'on a eu, a constaté qu'il y a eu violation des textes, puisqu'on ne pouvait pas vendre, on ne pouvait pas autoriser ou désaffecter de la partie là où il y a de l'eau. Et eux, en tant que maire, n'avaient pas le pouvoir là. Il n'y a que le ministre, le chef de l'État. Et c'est là, vous pouvez aller consulter le décret de 1952 qui cadre avec la gestion des eaux. Donc le maire de la ville ne pouvait pas prendre cette initiative de désaffecter. Mais au départ, on ne savait pas qu'il s'agissait de Kazembe. C'est après vérification que nous avions constaté, et lors du rapport, quand nous avions fait notre rapport, parce que j'étais dans la commission, il y a eu un député qui avait surgi en initiant une interpellation, puisque quand cette interpellation était initiée par un député de Mitouaba, au vu de la gravité des faits, puisqu'il y a la population riveraine qui était victime d'inondations, puisque la terre qu'on avait rembrayée dans le lac ne permettait pas l'eau de bien couler, et c'est ce qui créait des inondations. Et il y avait risque d'avoir la contamination de la choléra,
puisque les forces techniques étaient submergées. Et maintenant, il y a eu l'interpellation qui a été initiée par notre collègue. Et quand on parle des interpellations, c'est une demande d'explication. Alors, honorable, il y a une certaine opinion qui dit qu'il y a eu l'argent qui a circulé. On parle même environ 15 000 $ par député qui ont été derrière ces dossiers. Et pourquoi seulement ça doit être vous, député de l'ensemble, qui aurez reçu ces montants-là, d'initier une motion pour déchoir ces vaillants combattants de l'UDPS? Je dis bien, l'information qui concerne l'argent, j'ignore. Il y a des personnes qui sont en train de mijoter, qui connaissent peut-être la réalité sur cet argent. Je vous dis bien que moi, en tant que député de l'ensemble, je suis député provincial. Et en tant que député provincial, j'exerce ma fonction en tant que député de l'ensemble. Mais en tant que député provincial, je connais les textes qui nous régissent. Et le député qui a pris l'initiative de l'interpeller, lui n'est pas de l'ensemble. C'est un député de l'Union sacrée qui a interpellé M. le vice-gouverneur. Il fait saisi du rapport que nous avions soumis à la plénière. Et la plénière a accepté l'interpellation. Donc ce n'est plus un problème d'individu, c'est un problème de l'institution, la l'Assemblée provinciale. Le problème d'argent, je vous dis que c'est un faux dossier. Les faits étaient réels et lui-même a reconnu les faits. Mais sauf qu'il n'a pas été courtois dans ce réponse. Oui, qu'est-ce qu'il a répondu, lui, qui a fait que votre organe puisse prendre des décisions très très fortes à son endroit? Quand on lui a posé par exemple la question de savoir pourquoi, de savoir d'abord s'il avait donné gratuitement ou s'il avait fait payer cet espace-là de l'eau. Lui dira que non, il n'avait pas fait payer, il avait donné à un homme de Dieu qui lui avait juste mis la main sur la tête en le bénissant. Amen. C'est écrit, quel est le texte qui donne le pouvoir au maire de la ville de notre dès qu'un pasteur vient longtemps, la main sur la tête, vous avez la bénédiction, vous pouvez lui donner même des espaces qui sont interdits. Donc vous voyez par exemple, et puis de deux, dans son arrêté, portant des affectations de cet espace, il avait signé son arrêté le 11 novembre, mais il s'était référé à une correspondance du 17 novembre. Vous signez le 11. Comment vous pouvez vous référer à une lettre qui n'existe pas, la lettre du 17? Comment vous pouvez vous référer à une lettre? On a posé la question, vous ne pouvez pas répondre. Et puis, à travers dans l'opacité, tout comme vous ne savez pas retrouver ces arrêtés. Les arrêtés, on les a retrouvés. C'est la personne qui est en train de construire dans l'eau là-bas. Mais au niveau de la mairie, rien. On peut dire qu'il avait travaillé dans l'opacité. S'il pouvait se joindre le technicien de la mairie, il pouvait ne faire les mea culpa. Et non pas venir répondre et dire au président de l'Assemblée que même vous commettez des erreurs, tout ça. Ça, ce n'était pas trop courtois de sa part. Oui, et alors, à la dernière décision, l'Assemblée provinciale a décidé quoi, concrètement? L'Assemblée provinciale a décidé, tel que stipulé dans notre règlement, il fallait que l'interprétateur puisse faire des recommandations. Et dans les recommandations, l'interprétateur avait proposé la déchéance de faire, puisque quand vous êtes maire de la ville et que vous vendez un lac au niveau de la ville de Lombachimé, en tant que gouverneur, vous pouvez vendre même les lacs Moero et d'autres rivières de la province. C'était ça l'appel de l'interprétateur. Et lui pouvait, dans ses réponses, apaiser l'appel de l'interprétateur. L'interprétateur avait proposé la déchéance et la déchéance a été votée par la majorité des députés et de la majorité de l'opposition par l'Assemblée plénière. Puisqu'en fait de l'Assemblée plénière, il n'y a ni majorité ni opposition. Oui, honorable, administrativement parlant, ne trouvez-vous pas que vous, les députés, vous êtes allés outre à ne pas respecter parce que lui, il est gouverneur et les actes qu'il avait posés, c'est en tant que maire de la ville. Vous ne voyez pas qu'il y a une entorse dans cette démarche-là? Justement, cette question-là lui était aussi posée indirectement. Matato en pognon, quand il fut celui qui avait géré Bukanga Dosso. Mais on a poursuivi après la gestion. Nous lui avons posé la question de savoir, maintenant qu'il est vice-gouverneur, après la remise de réplique avec l'ancien vice-gouverneur, s'il était parvenu à découvrir que dans un des compartiments, dans un des bureaux, on était parvenu à découvrir même deux corps décédés là-bas. Mais d'après un de la police, quand ils ont dit non, ils sont
plus de 5 mois avant qu'il ne soit, est-ce qu'il allait endosser la responsabilité de ce décès-là pour principe de continuité? Ou bien il a dit que c'est l'ancien vice-gouverneur. Donc le principe de la continuité dans le corps, mais pas quand vous gaffez, vous volez l'argent pour dire que celui qui viendra, il est à Koya Kosamba. Non, ça ne peut pas se justifier. Et maintenant, vous aviez l'Assemblée provinciale où la plénière de ce jour-là a pris la décision de la déchéance du monsieur Martin Kazembe. Mais qu'est-ce qui va suivre maintenant? Parce qu'il est toujours là, il continue à travailler. Là, il n'est plus là, le poste est resté vacant, il y aura des procédures à suivre. Je ne suis pas président de l'Assemblée, je suis un député. Je crois que le président de l'Assemblée, qui est aussi un ancien, c'est un vieux singe, et en tant que vieux singe, il saura comment dégrader pour qu'on puisse passer à une procédure de remplacement. Et on l'a fait à Kinshasa, à l'époque de Jean-Denis Godila. Mon vice-gouverneur était destitué, et Chekoko est venu le remplacer. Donc ça sera la même procédure. Lui, M. Martin Kazembe, de début de fête, donc il appartiendra à l'UDPS pour venir proposer notre candidat. Pour terminer notre question, honorable député Killer Moubambe, comment vous répondez à cette question où les gens disent que c'est un dossier politique dont vous, les gens de l'Ensemble pour la République, vous aviez cherché juste à vous découdre avec certains postes de l'UDPS? Il n'y a rien de politique. Le problème, c'est que c'est simple, même lors de l'interpellation, il n'y a rien. Ce sont les gens qui cherchent des arguments politiques. Au moment où les questions sont mieux éclairées, il n'y a rien d'acharnement. Il y a eu une initiative de la motion d'information. On a mis sur pied une commission pour aller s'enquêter de la situation. De lors de la présentation de la rapport, il y a eu un rebondissement, un député de la majorité, il y a eu à proposer l'interpellation. Donc ce n'est plus un problème d'ensemble. La personne qui a proposé l'interpellation, c'est un député et la majorité qui avait aussi constaté la gravité des faits. Oui, honorable député Killer Moubambe, avez-vous autre chose à ajouter que nous n'avons pas touché dans cette interview? Autre chose à ajouter, c'est juste vous remercier puisque vous avez voulu vous rassurer à la source. L'information que je vous donne, c'est la vraie information. Je pense un mètre de l'autre. Au niveau de Kinshasa, il y avait eu le ministre Jean-Marie Kalumba. Il était déçu de ses fonctions par l'Assemblée. J'ai fait la nationale. Parce qu'il n'avait pas bien rendu service à la population. Ici aussi, il y a clameur publique, la population marche pour qu'on a soigné. Donc, si nous avons agi en tant que député, pas en tant que député provincial, et pas en tant que député de l'ensemble de la République. C'est moi qui vous remercie en tout cas pour vos réponses que vous avez m'accorder. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était là le député provincial Killer Moubambe qui est de l'Ensemble pour la République dans la province du Haut-Katanga. Monsieur l'honorable député Killer Moubambe, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, vous venez de suivre là l'honorable Killer Moubambe qui est député de l'Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi Chapwe, dont certaines personnes sont en train de dire que l'honorable Killer n'a fait qu'un règlement de compte avec le parti présidentiel. Alors, aux dernières nouvelles, nous apprenons que la délégation de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga s'est envolée à Kinshasa pour aller remettre le rapport de leur plénière, le rapport qui contient la déchéance du vice-gouverneur Martin Kazembe Chola. Ils sont arrivés, ils ont rencontré le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani. En réponse, le vice-premier ministre a demandé qu'il y ait une affaire cessante en attendant qu'une équipe devrait arriver à Lubumbashi afin de mener une enquête par rapport à cette situation et établir si réellement le vice-gouverneur est en faute, la déchéance sera admise. À tous et à toutes, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, je vous dis merci de nous avoir suivis et restez toujours scotchés sur votre chaîne Triomphe Congo TV. A plus, au revoir. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout
aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Servez.